Elisabeth Chemla. Bonjour. Donc vous êtes journaliste depuis 1967, mais vous ne vous arrêtez jamais. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de votre métier de grand reporter. On peut rappeler que vous avez été rédactrice en chef du Nouvel Observateur, également directrice adjointe à l'Express, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment votre métier de grand reporter et votre expérience, notamment à l'Express. Vous avez raison, c'est le plus passionnant. De loin. Mais comment est-ce que vous définiriez ce métier de grand reporter? C'est très compliqué de le définir. Alors cette appellation de grand reporter, elle est très française. C'est tout simplement être reporter. Ça consiste tout simplement à être une courroie de transmission entre ce que l'on va voir et ce que l'on rapporte. Il faut faire en sorte que ce rapport soit le plus exigeant possible, le plus exact possible, et qu'il puisse être le plus utile possible. Le plus objectif possible? Oui, l'objectivité, je n'y crois pas beaucoup. Je crois beaucoup à l'exactitude des faits. Quand vous êtes contraint déjà par l'exactitude des faits, c'est-à-dire de ne pas dénaturer ce que vous avez vu et entendu, qui passe déjà par le prisme de vos sens, de votre personnalité, de votre histoire, quand vous avez fait déjà cet exercice, c'est beaucoup. L'objectivité, c'est pas un mot que je n'ai jamais employé ce mot-là. Je préfère celui d'exactitude. Quelle qualité est-ce qu'il faut avoir pour être grand reporter? Je crois qu'il faut avoir d'abord un regard ouvert sur le monde, ce qui n'est pas si fréquent. Il faut être profondément intéressé à la fois par les autres et par l'histoire, par les sociétés. Et puis je pense qu'il faut aussi du courage, notamment quand on est sur des terrains difficiles. Mais un terrain difficile, ça peut être d'être pris aujourd'hui dans une manifestation de la CGT ou des Gilets jaunes, ou d'être sur un conflit, que ce soit au Yémen, en Syrie, en Afrique, etc. Je ne sais même pas si c'est un métier, je pense que c'est une disposition d'être et une envie à partir de ses propres déterminations, une envie de transmettre le monde. J'étais en conférence il y a quelques semaines avec un grand reporter de France Info qui a vu périr devant lui un de ses collègues. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous mettre en danger pour votre profession? Vous posez une très très bonne question, parce que vous avez employé les mots contre lesquels je suis. Non pas les mots eux-mêmes, mais ce qu'ils veulent dire. Non, je ne me suis jamais mise en danger. Nous sommes des témoins. Donc, il faut toujours savoir garder la distance nécessaire pour à la fois être suffisamment prêt pour pouvoir raconter et en même temps ne pas se prendre pour, c'est-à-dire mettre déjà sa vie en danger, mais comme c'est arrivé au Mali, mettre en danger la vie d'autres, par exemple des soldats qui essayent de venir vous tirer du merdier, pour parler clairement. Et ça, c'est à mon avis un défaut déontologique. Nous ne sommes pas là pour ça. On est là pour aller au maximum pour raconter les choses, et puis il y a un moment, sauf si on est suicidaire, ou sauf si on est dans une forme de gloriole extrême, mais on n'est pas là pour ça. Et par exemple, dans les otages, les confrères qui ont été pris en otage, il y en a qui l'ont été comme Jean-Paul Kaufmann, pour moi de façon parfaitement arbitraire et sans aucune provocation au sens où je viens de le dire, de leur part. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas passé la limite. Ils ont été pris parce qu'on savait qu'un journaliste arrivait, etc. Et puis vous en avez d'autres, comme Florence Aubenas, qui vont beaucoup plus loin, considèrent que le métier, ça consiste à être sur la ligne de crête, à se mettre en danger soi-même, sans penser d'ailleurs à ceux qu'on met en danger, et aussi la France parfois, parce qu'après il faut négocier derrière, soyons clairs. Et alors ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est une très bonne question, parce que j'ai été en danger, mais je ne me suis jamais mise en danger. C'est très différent. Vous avez été en danger dans quelles circonstances? J'ai été en danger dans des circonstances très différentes. Ça a commencé quand j'étais très jeune à l'Express. Il y avait une jacquerie dans le sud-ouest de la France, à Montredon. Et puis j'ai eu les balles des agriculteurs qui m'ont sifflé aux oreilles. Mais ce n'était pas parce que je faisais de la provocation journalistique. Est-ce que vous pensez que la liberté du journaliste est en danger aujourd'hui en France? Puisque avec la création du conseil de déontologie des médias de M. Macron, certainement. Il y a un danger qui se profile, ou en tous les cas, comment dirais-je, une espèce
de désir autoritaire de la part du président de la République, c'est que sous couvert de tout ceci qui est exact, concernant les fake news, concernant les médias russes, la filtration, etc., il y a eu la création, qui est en réalité gouvernementale, donc étatique et élyséenne, de ce conseil de déontologie des médias, qui est proprement inacceptable. On n'a plus, comme j'ai la chance d'avoir la perspective historique et d'avoir vécu les choses, on est exactement là dans quelque chose qui est du même style que ce que nous avions connu avec l'ORTF sous le gaullisme. Vous pensez qu'il y a trop de conformisme avec les écoles de journalisme? Bouf. Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors ce qui est terrible, c'est qu'on a réussi à convaincre les journalistes, les jeunes journalistes notamment, que la technique finissait par être le fond, l'essentiel. C'est faux. Je n'arrive pas bien à comprendre les écoles de journalisme, mais ça c'est sûrement parce que j'appartiens à une génération qui ne peut pas le comprendre complètement. Mais dans ma génération, il y en avait qui sortaient des écoles de journalisme, mais pas tellement au fond, pas tellement. C'est un regard le journalisme, c'est une disposition d'être. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci. Beaucoup de mots, très peu d'humour, moitié pinson, moitié vautour. Tout dépend de l'heure et du jour, de l'édition et du tirage. Ils ont autant de leur morale, ils ont de pages leur journal. Ça fait du bien, ça fait du mal, tout dépend de leur avantage.